Bonjour messieurs, c'est Marie, assistante de Frédéric pour le voyage du groupe qui sera en mois de mars 2021 pour Minsk et aujourd'hui je vais vous organiser l'excursion de la partie moderne de Minsk. Allons commencer? Les portes de la ville de Minsk ne sont pas seulement l'attraction du Bélarus. C'est le symbole de la capitale, sa carte de visite qui décore plus d'une centaine de cartes postales et magnétiques. La porte de la ville est la première chose que les touristes qui viennent à Minsk voient. Et peu importe si tu es arrivé en train ou en bus, les principales entrées des deux gares mènent à la porte. Seuls les aéronautistes ont moins de chances de voir l'attraction de Minsk. Mais il vaut mieux voir ce symbole de la capitale, surtout le soir quand les portes sont belles. Les portes de Minsk sont deux tours de 11 étages situées de manière symétrique. Les tours ont été construites en 1953 sur le projet de l'architecte de Leningrad, Boris Romanenko, et sont la fin des logements de 5 étages. Officiellement, le style de construction est un classicisme stalinien, mais certains spécialistes appelant la porte de la ville un monument national soviétique au Bélarus. Если меня только ты, и я не отступлю. Если б только ты знал, что я уже люблю. Бессонница ты моя, и это навсегда. Дай мне руку, и я счастливым сделаю тебя. Я себя ругаю за тебя каждый день. Le centre géographique de l'Europe, la ville la plus propre du monde, la capitale de la CI de la République du Bélarus, c'est la ville héros de Minsk. Pour les villageois, il sera une mégapole. Les habitants de Moscou et de New York vont le considérer comme une petite et confortable ville. Quoi qu'il en soit, s'arrêter à Minsk vaut au moins la peine de s'assurer que les ours et les roms ne marchent pas dans les rues comme on le pense sur d'autres continents. Minsk est une capitale moderne avec son histoire et sa culture, ses habitudes et ses traditions, avec son style et son caractère particulier. Minsk est un centre politique, économique, scientifique et culturel du Bélarus. La ville est située près du centre géographique du Bélarus. La superficie de 348 km² avec une population de 2000 en septembre 2016, soit 20% de la population totale de la République. Comme le climat modéré continental prévaut à Minsk, il ne fait jamais trop chaud ou trop froid. Le printemps arrive en avril lorsque les températures montent à plus 15 degrés. Septembre est considéré comme une saison de velours pour les touristes étrangers avec encore assez de chaleur pour les promenades de soir et de nuit. Plus 12, plus 16 degrés. Et l'automne entre dans ces droits. En hiver, c'est bon de venir dans la première moitié de janvier. C'est un beau hiver de neige. La place de l'Indépendance, c'est la plus grande surface d'Europe. Voici la maison du gouvernement, le bâtiment du chef, l'Université d'État de Biélorussie et l'Université de pédagogie publique de Biélorussie. Le monument de Lénine. Mais cette place est la plus connue grâce au principal temple catholique de Minsk, l'église rouge, ou officiellement l'église Saint-Siméon et Sainte-Hélène. C'est l'un des rares bâtiments qui n'ont pas été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale, ouvert depuis 1910. L'entrée est libre. La place est très belle en elle-même. Il y a toujours beaucoup de gens qui ne sont pas pressés mais qui se reposent. À proximité se trouve l'hôtel Minsk où les étrangers préfèrent rester.
de l'Indépendance, c'est l'avenue principale de la ville. Il relie la principale place, l'Indépendance, l'Octobre, Victoire et Coupe Colas. Promenez-vous le long de l'avenue. Tout est long d'environ 15 km, mais la partie la plus intéressante se concentre entre ces zones. C'est 100 km et vous ne vous fatiguerez pas si vous vous arrêtez sur chaque place, que vous vous reposez sur des bancs et des fontaines, que vous profitez chaque fois de nouvelles vues et que vous découvrez de plus en plus cette ville ambiguë. La capitale du Bélarus a, comme partout ailleurs, des restaurants de fast-food, des McDonald's et des centaines de petites cafouilles. Minsk a également des restaurants français, indiens, italiens, espagnols, libanais et japonais, mais c'est la cuisine nationale qui vaut la peine de goûter. D'autant que le rapport qualité-prix ou bon marché goût, vous pouvez trouver assez de restaurants biélorussiens. Par exemple, le restaurant Vassilki, où vous pouvez goûter les vrais draniki biélorussiens et les bières délicieuses, car ce restaurant a sa propre brasserie. Notez le café Vassilki et Rakov, l'intérieur original d'établissement, la musique agréable et le menu coloré qui vous permet de comprendre rapidement ce que vous voulez. Essayez de ne pas avoir à torturer le serveur. Le restaurant est de libre-service Lido fonctionne selon le même schéma que le célèbre chaîne de restaurants Rijoa Lido, mais avec une spécificité biélorusse. Bienvenue! Sur la place d'Octobre, vous verrez le palais de la République, lieu principal des événements et concerts officiels. Sur cette place se trouve le kilomètre zéro. En hiver, le principal sapin du pays se trouve au centre de la place. Et l'Octobre lui-même devient un patin. Sur le côté gauche du palais de la République, on peut voir une fontaine rectangulaire qui évolue. Voilà, monsieur, c'est tout ce que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui. Vous pouvez prendre des renseignements sur notre communauté avec le petit lien qui est juste en dessous de la vidéo. Mettez le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À bientôt!